très important de toujours bien recevoir ses invités quand on fait un live. Allez l'OM. Et alors Yanis, comment ça va? Comment ça va? T'as honte de rien, ça va et toi? Je vous avais promis un accueil de chambrage. Je vous avais promis que j'allais le taquiner et c'est ce qui s'est passé. Les amis, bienvenue sur CM Football, un très grand plaisir de vous retrouver. On a fait l'avant-match avec Yanis, il y a un grand format dans cette vidéo avec évidemment la data room du PSG, les forces, les faiblesses, quel est le joueur qu'il craint le plus côté Olympique de Marseille, vous allez être surpris, et aussi quelles sont mes attentes dans cet avant-match. Très heureux d'avoir accueilli Yanis pour parler de ce Paris Saint-Germain. On s'est marré, on s'est chambré. Il fallait le taquiner et vous allez me le dire à la fin, je pense que je l'ai éclaté. Et on va espérer que l'Olympique de Marseille va remporter cette victoire dimanche soir. En tout cas, on sort de la conférence de Léo Balerdi et Roberto De Zerbi. On va en parler dans cette vidéo. On est revenu cette semaine sur les actualités, Rongier, Rashford, la piste, et puis surtout le potentiel retour de Quentin Merlin. Quentin Merlin qui, oui, pourrait être de nouveau titulaire avec l'Olympique de Marseille. Un point médical sera fait demain pour savoir s'il est dans le groupe déjà. En tout cas, ça pourrait être une excellente nouvelle. Alors évidemment, je vous partagerai en fin de vidéo mon pronostic. C'est une vidéo avec beaucoup de smile, vous allez le voir, ça fait du bien aussi et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire évidemment d'inviter ce type de créateur de contenu parce que on s'est vraiment éclaté à ce sujet. Alors cette vidéo elle est sponsorisée par mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € sans dépôt avec le lien qui est dans la description et je vous donne un cheat code de ouf, c'est que si jamais vous êtes fan de Liga et si même vous êtes juste fan de foot, en étant inscrit sur Unibet TV, eh bien le Real Barça samedi 21h, il est diffusé gratuitement sur Unibet TV. Vous êtes inscrit sur Unibet, vous pouvez le faire avec les 10 € qui vous sont offerts sans dépôt. Et bien, samedi soir, vous pourrez suivre Real Barça gratuitement sur Unibet TV. Je vous rappellerai toutes les mentions légales tout à l'heure quand on va parler du prono, mais c'est évidemment un super coup que je vous partage avec Unibet. Alors, la conférence de presse de Léo Balerdi, il y a eu plusieurs mots qui ont été employés. Il a parlé d'intensité, d'emballement pour gagner. Il a parlé aussi d'espoir. Il a fait une conférence de presse déjà en français, quasiment la totalité en français, dans les questions, dans les réponses. Ça montre que le garçon il est vraiment parfaitement acclimaté aujourd'hui. Il nous a parlé de la mentalité, que l'Olympique de Marseille ne devait pas avoir peur, mais ça c'est évident, ce mot n'existe pas dans le champ lexical d'un footballeur ou d'un sportif de très haut niveau, mais il a parlé de mentalité, et cette mentalité elle est importante parce que c'est un fil conducteur avec ce qu'a pu dire notamment Roberto De Zerbi. Alors, il y a une vraie question qui lui a été posée sur les forces du Paris Saint-Germain. Il faut faire attention à la profondeur avec les deux ailiers, mais aussi avec les milieux offensifs. Discours coordonné avec Roberto De Zerbi, on va le voir juste après. Mais surtout, il y a une excellente question qui lui a été posée concernant les latéraux. Et il a rigolé, il a souri et il a dit qu'il y avait un plan. Un plan concernant les latéraux. Et ça, c'est quelque chose évidemment que l'on voit venir. Ça fait partie des 3 clés de cette rencontre qu'on verra tout à l'heure avec l'immigré parisien. Balerdi a aussi parlé de Geoffrey Kondogbia. Un Geoffrey Kondogbia avec qui lui doit s'adapter davantage qu'avec Cornelius ou qu'avec Brassier, parce que Kondogbia est un milieu central de métier initialement, et que le fait de le voir reculer, eh ben, il faut compenser, il faut anticiper différemment. Pourquoi on se parle de Kondogbia? Parce que clairement, si on lit entre les lignes de ce qu'a dit Roberto De Zerbi, on devrait avoir Kondogbia en défense centrale avec Balerdi. Ensuite, on a eu Roberto De Zerbi qui a pris la parole. Il a toujours parlé de symbiose entre le club et les supporters. Il a parlé de Greenwood, sur Mason Greenwood. Il a dit « J'attends encore plus de lui. C'est un joueur différent des autres. » On voit le statut dont dispose Mason Greenwood dans cet effectif. Au même titre, je dirais que Adrien Rabiot, Højbjerg ou Kondogbia, dont il a parlé spécifiquement dans cette conférence de presse. Il doit progresser dans le jeu sans ballon et il n'est pas encore complet, mais il a une très grande marge de progression en étant très jeune. Donc concernant la rencontre ensuite, il a dit que il se renierait pas, et ça c'est important parce que je pense qu'on a un entraîneur qui prend la pleine mesure de ce qu'est l'Olympique de Marseille, en tout cas qui veut le mettre à une hauteur qu'on n'a pas atteint depuis très longtemps. Il veut être protagoniste. Cela aussi, c'est un mot de vocabulaire que l'on retrouve dans les différentes conférences de presse de Roberto De Zerbi. Il va vouloir garder le ballon.
face à ce Paris Saint-Germain. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas non plus fermer l'axe central, puisque ça veut dire que ça libérerait Barcola et Dembélé, et que s'il allait fermer et verrouiller les latéraux, eh bien, les ailiers, eh bien, ça le permettait au milieu offensif de pouvoir s'infiltrer dans la défense marseillaise. Donc il a dit que ce serait un mix qu'évidemment il s'attendait à subir, mais que l'Olympique de Marseille devait avoir de l'ambition pour gérer et subir le moins possible. Il a aussi clôturé plus ou moins cette conférence de presse en disant que on avait une équipe forte, courage, personnalité, du cœur et du jeu. Pour beaucoup, ça peut être un discours de façade, mais moi j'aime la personnalité, l'image qu'il dégage concernant cet Olympique de Marseille. Il ne va pas se cacher, mais il va dire les mots justes, comme quand il parle de Luis Enrique ou quand il parle de ce Paris Saint-Germain. Ce PSG s'est construit sur des années, depuis des années, là où lui, il dispose de son équipe depuis seulement 3 ou 4 mois, et donc évidemment, elle doit se développer, mais il a bien maintenu le fait qu'il avait un effectif et une équipe forte. Donc, on a envie d'être confiant, mais bon, on sait comment ça se passe. Alors après, ce matin, Karim Attab disait que les latéraux n'étaient pas présents. Lirola, Murillo, Brassier, Garcia et Merlin n'étaient pas présents. On a pu avoir certaines indiscrétions. Il semblerait que les latéraux ont fait un travail spécifique. Donc à voir ce qu'il va se dégager ce dimanche de cette rencontre, mais un travail spécifique évidemment parce que la clé, ça va être la doublette Dembélé avec Hakimi, et de l'autre côté, ça va être évidemment Barcola avec Nuno Mendes. Olivier Aloua, concernant le média 90 minutes, disait que Merlin était de retour à l'entraînement collectif de manière normale. On a Roberto De Zerbi qui a botté en touche. Un point médical sera fait demain matin. Mais si Merlin est à 100% de ses capacités, on connaît quelle sera notre tactique pour cette rencontre et il faudra qu'il soit présent. Après, s'il est à 90%, je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre. Justement, on va passer à la composition. Là, c'est ma composition avec mes interrogations. Évidemment, vous le voyez en orange, il y a de vraies interrogations concernant les latéraux. Murillo, est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera Lirola? Est-ce que ce sera Rongier? Moi, je m'attends quand même à avoir Murillo qui a fait le plus de matchs à droite depuis le début de la saison. Quant à Merlin, point d'interrogation à gauche. Ma défense sera donc Rouli avec Balerdi et Kondogbia. Kondogbia qui va pouvoir glisser au milieu de terrain, et avec l'interrogation, si c'est pas Quentin Merlin, on pourrait avoir Brassier. En tout cas, moi je m'attends à avoir Brassier défenseur latéral gauche. Pourquoi Brassier? Parce que je m'attends à voir Kondogbia justement jouer un cran plus haut pour accompagner le milieu de terrain Højbjerg, Rabiot. Là, ce schéma-là, c'est pas le schéma tactique préférentiel et initié par Roberto De Zerbi, mais c'est un schéma que l'on pourrait voir quand on a la possession du ballon. Et c'est pour cette raison que je choisis de mettre Brassier sur le côté gauche. Encore une fois, je suis ouvert au débat. Et la question sur Ulysse Garcia, c'est qu'il a une gêne et un point médical sera fait demain. Donc si on est classique, on a Højbjerg, Rabiot avec leurs faux pieds qui seront au milieu de terrain. J'imagine Amin Harit en numéro 10. Il peut y avoir la réflexion d'avoir Ismaël Koné. Aucune question n'a été posée en conférence de presse sur qui organise le jeu. Je pense que peut-être que les journalistes savaient d'ores et déjà qui serait le numéro 10, mais je m'attends à avoir le même schéma au milieu qu'on a vu dimanche face à Montpellier. Évidemment, ce ne sera pas la même rencontre, mais ce milieu de terrain, si tu rajoutes Kondogbia dans les 3 défensifs pour la création du jeu, tu peux avoir Rabiot qui monte d'un cran, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire mal à ce PSG dans la verticalité. Vous verrez comment j'ai taquiné notre cher Yanis juste après. En termes de milieu offensif ailier, je m'attends à revoir Jonathan Rowe et Greenwood. Pourquoi Jonathan Rowe? Parce qu'il a marqué des points dimanche face à Montpellier, il a été passeur décisif, il a encore frappé de loin, et on va devoir frapper de loin, on va devoir canarder, on va espérer que notre ami Donnarumma relâche des ballons et que notre cher et tendre ami Adrien Rabiot puisse marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Évidemment, Eli Wahi pour moi sera titulaire, il a marqué des points lui aussi avec son but, sa passe décisive pour Mason Greenwood, et puis on pourrait avoir Neil Maupay en deuxième partie du match pour aller chercher peut-être les 3 points, peut-être le match nul, je ne sais pas encore, je vous dirai mon pronostic en fin de vidéo. En tout cas, c'est mon 11, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, et nous, on va désormais accueillir, comme il se doit, évidemment, Yanis, avec un très grand format. On déroule tout ce qu'on pense par rapport à ce Paris Saint-Germain. C'est un véritable échange de passionnés. Je vous retrouve juste après pour mon pronostic.
Et vous le savez donc, Yanis est là, et on va l'accueillir. On va l'accueillir comme il se doit. Très important de toujours bien recevoir ses invités quand on fait un live. Allez l'OM. Et alors Yanis, comment ça va? Comment ça va? T'as honte de rien, ça va et toi? Ça va C'est super, grave. écoute. Il T'es fallait, il content, fallait que je Rabiot est vraiment pas fameux avec vous en plus. Et je vois que tu fanfaronnes avec Rabiot Oh, quand il met pas fameux, pas fameux. Attends, dimanche, tu verras. Moi, je suis Paris qui va marquer. C'est écrit, tu le sais. Un ancien Parisien qui joue contre le Paris Saint-Germain, c'est il marque tout écrit. le temps. Ah, c'est vrai. Il C'est marque. vrai que ça arrive souvent. Bon, après, je sais pas si on va gagner, mais en tout cas, il va marquer. Bon, en tout cas, merci d'être là. C'est cool. On va faire cet avant-match. On a pas mal de choses à se dire avec ce Paris Saint-Germain qui est comment pour toi? T'es Qui est inquiet? T'es pas inquiet? magnifique, Tu fais un peu? grandiose, qui est la meilleure équipe du monde actuellement, je pense, on peut le dire. On s'assoit à la table du Grand Real Madrid. Ah bah, Luis Enrique est d'accord avec toi, tu vois. Non, c'est Comment un t'as vécu cette PSG. semaine-là? Ouais, c'est un PSG, on va dire, qui est, pour moi, qui a beaucoup d'occasions. En fait, on arrive vraiment à se créer des occasions. On a un jeu qui est bon. On arrive à être cohérent sur la tactique, sur les plans de jeu. En fait, tout est bon jusqu'à la finition. En fait, on est mauvais dans les deux surfaces, que ce soit dans la surface adverse pour terminer les occasions ou dans notre surface sur les coups de pied arrêtés, etc. Donc, il y a ces deux choses à régler parce que, si je dis pas de bêtises, on est l'équipe qui est quand même la plus j'ai perdu le terme, mais qui se crée le plus Hmm. d'occasions Ouais. dans les grands championnats. Et on n'arrive pas à marquer. Et c'est un gros problème. Après, en Ligue 1, c'est différent. On arrive à carburer. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça cale un peu. Ouais, non, c'est sûr. Bah là, tu vois, je te présente la slide où on voit le PSG a fait la plus grosse série de tirs sans marquer, 94 tirs en Ligue des Champions. Alors après, ça a apporté que 8 XG, donc ça veut dire que les tirs étaient quand même pas forcément très qualitatifs. Maintenant, en Ligue 1, tu as raison, ce PSG déroule. Ce PSG a marqué 25 buts pour 25 XG, donc on est sur des standards là où l'OM surperforme sur cet item-là. On verra si continuera sur cette lignée dimanche, évidemment. Mais ce qui est intéressant, tiens, je voulais te présenter ça. Alors, c'est pas un tacle, mais c'est vraiment pour te présenter. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Après Gérone, il y a eu ce match face à Reims. Et donc, le PSG n'a pas gagné. Après Arsenal, il y a eu ce match face à Nice. Le PSG n'a pas gagné. Et là, après Eindhoven, il y a Marseille. Alors, est-ce qu'il y a un syndrome retour de Ligue des Champions? Ouais, ouais, ça, c'est totalement réel. Après la Ligue des Champions, on a toujours du mal. Ouais. Toujours, c'est très souvent pareil après un match de Ligue des Champions. Mais là, maintenant, c'est un classico. Et comme a dit Marquinhos, un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne, monsieur. Donc, ne compte pas sur des vieux démons pour essayer de venir vous sauver. Au Vélodrome, on sera chez nous et l'histoire va bien se passer. T'inquiète pas, reste tranquille, tout va bien. Moi, je suis pas inquiet réellement. Je pense qu'ici à Marseille, on a conscience que Paris est supérieur, mais on a conscience que ce Paris Saint-Germain est prenable. Alors après, l'historique de ces matchs face au PSG est plus évidemment en faveur du Paris Saint-Germain. Tu vois, voilà, on présente sur les 6 dernières années. On a regardé ensemble tout à l'heure. La dernière victoire de l'OM, c'est en 2011, 3-0 de l'OM à domicile en championnat. Donc évidemment, l'histoire ne va pas dans notre sens, mais bon, tu l'as vu, hein, le Barça et le Bayern, l'histoire n'allait Ouais. pas forcément dans le sens du Barça, et puis ça a fait pchit du côté Bayern. Donc on peut imaginer aussi que du côté du PSG, ça puisse faire cheat. Mais toi, tu crains qui du côté de l'OM aujourd'hui? En vrai, je vais quand même. Ben, en vrai, en crainte telle quelle, j'en ai pas réellement, Mhm. honnêtement. Mais moi, les classicos, c'est vrai que c'est toujours une atmosphère qui est différente parce que même si on est 10 fois au-dessus sur les dernières années, etc., il y a toujours cette petite boule parce que ça reste le classico, c'est le match à pas perdre dans la saison. C'est vraiment le match où c'est une interdiction. Mhm. Donc, est-ce que j'ai peur d'un joueur en particulier? Honnêtement, je dirais non, mais il y a pour moi un joueur, le joueur qui m'impressionne le plus côté OM, c'est Héros. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Tu vois, on est bien coordonnés. Celle-là, on l'avait pas préparée. Mais oui, bah écoute, je te présente Jonathan Rowe, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui peut être le game changer côté Olympique de Marseille. Un peu dans ce qu'a fait Noah Lang avec le PSV, Ouais. tu vois, Bah, dans il l'a fait cette aussi avec spontanéité. Bruges, hein. Il se Ouais. transforme Et toujours ouais, en Neymar contre nous, lui. c'est vrai. Et en plus, il lui ressemble. Mais Rowe, qu'est-ce qui te fait peur chez lui? Sa spontanéité, sa vitesse, ses frappes? Bah, c'est un peu tout. En fait, je trouve que c'est quand même un joueur qui est, pour moi, assez bon. Alors, il faudra bien sûr lui laisser du temps aussi pour se développer, etc. Mais en vrai, à chaque match qu'il fait, il est quand même assez physique, il est quand même assez rapide, technique, il est assez bon balle au pied, il a une belle frappe de balle.
Mm. Donc, tu sais que sur les côtés, ça peut aller très vite, surtout qu'il joue du côté d'Hakimi, d'un Hakimi qui monte beaucoup. Donc, tu sais que s'il commence titulaire, je sais même pas s'il a joué déjà un match titulaire avec l'OM, je Si, crois si, pas. ouais, si, il l'a fait contre Si. Montpellier, là. En fait, contre Montpellier, il était titulaire. Il a joué au bout d'une minute, il était passeur décisif, puisque c'est lui qui fait la passe sur Wai dès la première situation. Et les trois attaquants ont touché le ballon. C'est-à-dire que tu as Wai qui passe à Greenwood, Greenwood pour Rowe, et Rowe qui centre pour Wai. Et au bout de 40 secondes, il y avait 1-0. Il y a Greenwood aussi qui peut poser des problèmes de l'autre côté à Nuno Mendes, parce que la clé de cette rencontre, c'est clair que c'est vos pistons. Ouais, bien sûr. Mais après, je t'avoue que je suis moins inquiet devant Greenwood. Je sais pas D'accord. pourquoi. J'avoue que j'ai aucune crainte de Greenwood. À la limite, tu vois, Hochberg, etc., quand tu vois le bon début de saison qu'il fait, mais je t'avoue que Greenwood, j'ai aucune crainte par rapport à lui. Mais oui, nous, on sait que de toute façon, la clé, ça va être nos pistons, mais que ça soit pour nous comme pour vous, en vrai. Parce Ouais, que nous, on va vous mettre des assauts sur les côtés et vous, vous avez des gros problèmes sur les côtés. Donc, vous exactement. allez devoir gérer les assauts de Dembélé et Hakimi sur le côté droit, avec Mendes qui peut monter aussi sur le côté gauche, jouer avec Barcola. Vous, sur les côtés, c'est compliqué. Mais si vous arrivez à ressortir, vous pouvez aussi nous faire mal dans le dos. Donc, ça va être peut-être un match qui va être l'important, ça va être sur les côtés. Bah, c'est sûr que tu vois, là, je te présente la slide avec Hakimi qui a cette occasion face au PSV. Tu as Nuno Mendes qui est dans la surface de réparation, Barcola. Il y a vraiment deux doublettes côté Paris Saint-Germain qui vont être très dures à prendre. Mais c'est là où je pense qu'il y a une vraie bataille au milieu de terrain qui va se jouer. Je pense que le milieu du PSG, est-ce que tu es d'accord pour envisager Zahir Emery, Vitinha et João Neves au Oui, milieu? Ok. ouais, je pense que ça sera ça, à moins qu'il nous fasse une autre surprise avec Fabian titulaire, mais très logiquement, très logiquement, ça doit être ça. J'ai hâte d'avoir ton avis en live si Fabien Ruiz est titulaire parce que je pense que tu seras très très mécontent. J'ai vu ta vidéo après PSG et PSV, c'était assez mythique. Est-ce que, alors, pour moi, le milieu marseillais est plus fort que ce milieu parisien. C'est-à-dire que Højbjerg, Rabiot sont plus forts sur les côtés que João Neves et Zahir Emery. C'est-à-dire qu'il y a cette expérience, il y a cette connaissance des grands matchs, il y a cette connaissance aussi de ce que peut être un classico. Je parle surtout pour Rabiot. Je parle aussi de densité physique. Et Vitinha, on le sait, il connaît, c'est son troisième classico à Marseille, qui va jouer au Vélodrome. Il était buteur l'année dernière à 10 contre 11. Zahir Emery, émotionnellement, je ne l'ai pas trouvé perturbé l'année dernière quand il est venu. João Neves, quand il est venu avec Benfica, il était un peu plus perdu. Donc il connaît l'ambiance du Vélodrome, mais il ne sait pas quel est le symbole de ce match. Et je pense que Højbjerg, Rabiot vont peut-être faire du mal à ce milieu de terrain. Et là où, sur les côtés, je trouve que ce PSG semble plus fort que nous et est plus fort que nous, la bataille du milieu, qui peut être une clé, avec les transitions, je pense que l'OM va la gagner. Tu penses quoi de ça? Honnêtement, je suis archi pas d'accord. Et Vas-y, après, dis-nous pourquoi. je te le dis objectivement, vraiment. Dis-moi, dis-moi, Mais dis-moi. en fait, on a un Joao Neves qui, sur la tactique de Luis Enrique, qui est un joueur qui est quand même vraiment un vrai chien de guerre. Ça veut dire qu'il court partout, il presse très très haut, il est vraiment bon dans ses anticipations, dans ses retours défensifs, il garde très bien la balle, il sait ressortir du pressing. Et à côté de lui, tu as un Vitinha qui est à peu près dans la même qualité, qui sait ressortir du pressing, qui garde bien le ballon, qui sait repartir bien vers l'avant, qui sait trouver des passes dans des petits périmètres. Moi, je joue à Neves avec Vitinha parce qu'on retrouve le Vitinha de la saison dernière là, depuis quelques matchs avec le PSG. Mais Joao Neves, c'est la grande satisfaction de ce début de saison du PSG. Vraiment, c'est un joueur monstrueux qui fait un bien énorme et qui a un volume de jeu qui est juste stratosphérique. Il a beaucoup de qualités et des qualités qu'on ne peut même pas attendre, comme il est énorme de la tête, alors qu'il Mhm. n'est pas très grand, mais il a un timing qui est démentiel. Il est vraiment, on le surnomme Joyeux Neves déjà au bout de quelques matchs avec le PSG, c'est que vraiment, ce joueur est très très bon. Maintenant, je pense que oui, il y aura une bataille au milieu de terrain. Je pense que l'OM pourra arriver en pression pour mettre de la pression au début du match, comme c'est toujours le cas quand on joue au Vélodrome. On peut avoir du mal à ressortir sur les premières minutes, mais à partir du moment où on arrive à ressortir les ballons, je pense que ça va être très compliqué pour vous parce que nous aussi, on va vous presser. Nous aussi, on presse très haut. Et je pense que ça peut rendre un match qui peut être complètement fou. Je suis d'accord avec toi sur le fait que vous pressez très haut et moi j'espère que vous allez nous presser très haut parce que c'est ce qu'attend De Zerbi, hein. C'est ce qu'on attend avec De Zerbi, c'est que on soit pressé et qu'on puisse ressortir parce que c'est pas ce qui s'est passé face à Angers, c'est pas ce qui s'est passé face à Reims ou que par bribes et contre Reims notamment, le moment où on marque le but, c'est parce que Reims nous presse et nous on arrive à ressortir le ballon et on va vite. Alors attention,
La défense du PSG n'est pas celle de Reims, c'est certain. C'est pas du tout la même équipe. Mais je pense qu'on a matière à pouvoir jouer dans votre dos. Et tu vois ce qui s'est passé face au PSV. On l'a vu face à Nice. On l'a vu dans différentes rencontres. Le dos de la défense du PSG, c'est difficile. C'est difficile. Et je pense qu'on a une carte à jouer, à vous laisser le ballon et à justement travailler dans le dos. Après, la question qui va se poser, c'est quelle efficacité pour les deux joueurs clés offensifs, Ousmane Dembélé, que je vais te partager là, qui a mangé la feuille. Moi, j'ai dit récemment, je ne critique pas Ousmane Dembélé, je pose des questions, je ne le critique pas avant lundi. Parce que j'ai pas envie qu'il se réveille. Ouais, t'as bien raison de faire attention quand même, parce qu'en Ligue 1, il déroule quand même, il est très solide. C'est vrai Ouais. que là, les ratés. Mais Ah, celle-là, après, elle est chaude. je vais quand même juste revenir Ouais. rapidement sur Vas-y, je t'en prie. la stratégie que tu parles de Deserbi. Moi, en vrai, je suis d'accord avec toi parce que l'OM, pour moi, si vous voulez nous faire très très mal, il faut nous laisser le ballon. Mmh. Si vous jouez bas, un peu comme l'a fait Nice, en fait, les équipes qui Mmh. jouent bloc bas contre nous, c'est les équipes contre qui on a vraiment du mal à jouer. Parce qu'on aime bien jouer en transition rapide, ressortir vite, etc. Mais si on affronte un bloc bas qui repart très vite vers l'avant, c'est l'équipe, c'est ça qui nous fait du mal très souvent. Mais avec Deserbi, je te le dis, il ne fera pas ça. J'en suis sûr. Il ne laissera pas le ballon au PSG. Il va essayer de jouer son jeu, de ressortir propre. Comme nous, on va essayer de ressortir propre. Vous allez presser, on va presser. Mais le problème, c'est que si tu laisses de l'espace dans ton dos, on va vous faire mal. Ah bah ça c'est sûr. La vitesse, après ça va être l'efficacité, hein, ce qu'on a dit. Est-ce que Exactement. Barcola, on va voir le Barcola de la Ligue 1 ou le Barcola de la Ligue des Champions, le Dembélé de la Ligue 1 ou le Dembélé de la Ligue des Champions? C'est une vraie interrogation. Moi, ma crainte principale, c'est Hakimi, parce que Hakimi, la première occasion du dernier match contre Eindhoven, à la première minute, t'as Hakimi qui est dans les 6 mètres. C'est ouf. Alors, en plus, il peut frapper de loin, il peut frapper les coups francs. Il est à l'aise contre Marseille. Voilà. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'il aura le volume de jeu dans cette ambiance, dans cette ferveur, dans cette passion, parce qu'il connaît le Vélodrome, il a déjà été exclu à Marseille. Est-ce que le match va pas se jouer sur un de ces phénomènes-là? Après, moi, je préférerais finir à 11 contre 11, parce qu'à 10 contre 11, on sait qu'on a toujours du mal contre vous. 6, moi je prends. Pas me gêner, moi. Mais non, mais nous, on a toujours du mal à 11 contre 10 contre vous. Beraldo, Ouais. l'année dernière, il se fait exclure, on perd 2-0 en deuxième mi-temps. Il y a Mota qui a été exclu il y a quelques années, on menait 1-0, on perd 2-1. Donc, Avec tu vois, le but de Maxwell, je crois que c'était celui-là en plus. Ouais, et puis quand Hakimi fait l'exclusion, on finit à 0-0. Donc, et on prend l'occasion d'Mbappé, le tacle mythique de Saliba. Voilà, ça va être intéressant. On va terminer avec une slide que je voudrais te partager sur la deuxième mi-temps. En termes de physionomie de la rencontre, c'est important de te partager ça parce que ce PSG, quand même, est une équipe qui réagit et qui marque énormément en deuxième mi-temps. Comment tu l'expliques? Bah, je l'explique par le fait qu'on joue très, très, très souvent. On a déjà du mal avec les entames de match et on joue très souvent une mi-temps sur deux. Je pense que je peux te rappeler des matchs que tu as sûrement vus, PSG Real Sociedad au Parc des Princes, première mi-temps exécrable, on est ultra dominé, on retourne le match en deuxième mi-temps. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est comme la saison dernière, en fait, on a les mêmes problèmes que la saison dernière, c'est-à-dire l'efficacité, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés, et c'est-à-dire le fait de jouer une mi-temps sur deux. Alors, il y a des moments, ça peut changer. Contre Lille, c'était très bon en première, moins bon en deuxième. On a tendance à se relâcher aussi. Mais moi, je l'explique comme ça, c'est qu'on a très, très souvent l'habitude de jouer une mi-temps sur deux. Et au Vélodrome, il ne faudra surtout pas faire ça, par contre. C'est sûr que si tu joues qu'une mi-temps sur deux, moi ça m'arrange. Autant dire que Après, ça suffit pour vous battre. je joue même 0 mi-temps, ça m'arrangera encore plus. Mais tu vois, regarde, nous notre problème c'est le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. C'est un quart d'heure clé où on encaisse beaucoup de buts. Et vous, c'est toute la deuxième mi-temps où vous êtes réellement sur un trend efficace. Donc à voir comment cette équipe peut faire la différence, comment nous on va pouvoir faire la différence. Si tu as un prono, moi je vais le dire dans quelques secondes, juste après notre intervention. Si tu as un prono comme ça à partager, ce serait quoi? 4-0 Paris. Bon, arrête, non mais en réel, il est pas sérieux, c'est pas vrai. Mais tenez-le. Non mais sérieusement, c'est pas possible. Tu sais très bien que tu vas pas nous mettre 4-0. En vrai, si, c'est mon Oh prono. putain. Désolé, je m'excuse. Oh, l'invitation qui vire au drame.
Bon, allez, je cut, on l'enlève, il est parti, voilà, on va finir ensemble. Non, je déconne. Bon, ok. Bon, moi, je vais partager mon avis, mais je suis sûr que Rabiot va marquer. Et ça, tu penseras à moi dimanche soir. Ça sera pas le 4-1. Ça sera le but du 2-1 pour Marseille et tu verras. Un petit deuxième ballon, petit second ballon. Hop, Rabiot, il est là et il va embrasser les cuissons comme il l'a fait là. Ça serait terrible ça en plus. Oh mon Dieu. Mais en vrai, toi, si tu dois me dire, bon, les joueurs de l'OM, vraiment les points forts que vous avez par rapport au PSG, là où tu es confiant et là où peut-être tu es un peu moins confiant pour Je suis inquiet sur évidemment les côtés. Ça fait partie des clés de la rencontre parce qu'on ne sait pas si on va jouer avec Murillo, avec Lirola, avec Ulysse Garcia ou avec Brassier sur les côtés droit ou gauche. Donc c'est déjà une vraie interrogation, il y a un vrai problème. Et ce point-là, c'est une des premières clés de la rencontre. Le deuxième, où je vois dans le bon sens, c'est que on a Rowe et Greenwood qui, pour moi, vont faire mal parce que t'es pas inquiet de Greenwood. Ok, tant mieux, ça me plaît. Tu vas être surpris. C'est très très bien parce que Greenwood, justement, je pense que c'est un match pour lui. C'est un match où il va pouvoir se sublimer et c'est un joueur qui a besoin de redorer son image auprès de l'Europe et il a envie de prouver. Et je pense que c'est ce type de match qui va être diffusé et repris partout en Europe avec un nouveau sélectionneur du côté de l'Angleterre notamment, Thomas Tuchel. Il va avoir envie de montrer qu'il est présent et je pense que ça va être une autre des clés. Et le game changer, je suis désolé, j'appuie dessus, mais je pense que Rabiot, dans cette équipe, il parle pas beaucoup. Il a fait le travail de préparation. Et ce Rabiot, il va faire du sale. Mais vraiment, je pense que vraiment, c'est un match pour lui. Mais vous subissez beaucoup d'occasions, attention. Ah ben oui, mais après, ça, c'est le jeu. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir 4-0, c'est certain, si on est en manque de réussite. Voilà, j'aime bien. Non, mais ça peut exister, ce 4-0, parce que tu es en manque de réussite défensif. Rouli, il sort pas les parades qu'il fait habituellement. Bah ouais, c'est clair, on peut manger. Mais je t'assure que ce staff, cet entraîneur, ce qu'il est en train de partager, ce qu'il est en train de réaliser, avec des guerriers sur le terrain, et ces deux piliers, Højbjerg et Rabiot, dans ce milieu, face au milieu du PSG actuellement, tu sais, je pense que physiquement, on va gagner une bataille. Moi, je pense justement que peut-être je me trompe sur Greenwood, mais moi, je pense que tu te trompes sur le milieu du PSG. Je pense que tu auras des surprises. Non, mais vraiment techniquement, c'est Neves, Vitinha, Warren. Non, mais techniquement, le milieu du PSG est plus fort que celui de l'Olympique de Marseille. Mais je suis pas sûr que ce soit techniquement que ça va sur quoi ça va se jouer. Je pense que ça va jouer dans la combativité. Je pense que ça va jouer aussi dans la vitesse et dans les transitions. Je te fais pas injure en disant que Rabiot, quand il va arriver, que tu as João Neves qui va être en train de lui mettre un coup d'épaule, Rabiot ou Højbjerg, je pense qu'ils vont dire ce qui s'est passé, tu vois, vraiment. Et juste te rappeler la Yamal devant Rabiot quand même. Ouais. Mais bon, Vitinha, Zaïre Emery et João Neves ne sont pas la Yamal. Mais non, c'est pas la Yamal. Mais João Neves, t'inquiète pas. Moi, j'ai pas noté Greenwood. Toi, t'as pas noté Neves. On verra. On se reparle la semaine prochaine. On se chambre la semaine prochaine. Peut-être dimanche soir, sur le coup de 23h, si ton téléphone y sonne en visio. Je serais pas surpris. Je l'éteins direct si on perd, bordel. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yanis pour ton intervention, pour tes mots. Évidemment, j'espère que le pronostic ne sera pas celui-là. De notre côté, on va se retrouver évidemment tout de suite pour que je vous partage justement mon prono avec les cotes de notre partenaire. Merci Yanis, à bientôt. Merci à toi. Je vous l'avais dit, on s'est bien marré et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous invite à me dire en commentaire voilà un petit mot concernant l'immigré parisien, cette interview, ce qui vous a le plus plu. Et si vous avez noté le joueur justement qui l'attend, qu'il craint plus, mettez-le moi en commentaire, comme ça je saurai que vous l'avez vu. En tout cas, cette vidéo, je vous le disais, elle est sponsorisée par Unibet qui vous offre 10 €. N'oubliez pas que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures et que sur votre premier pari, vous avez jusqu'à 100 € de bonus qui peuvent être justement offerts en free bet. Alors, ça vaut le coup. En plus, Real Barça, la Liga est disponible gratuitement sur Unibet TV. On va passer à ce prono. Et donc, l'Olympique de Marseille, je dirais naturellement, n'est pas favori face au Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain coté à 1,88, le match nul à 3,82 et l'OM à 3,60. C'est une belle cote.
C'est une belle cote parce que s'il y a bien une saison où on peut se dire que l'OM peut le faire, il y a quelque chose ici qui peut se passer ce dimanche. Et on a envie d'y croire parce que ce milieu du Paris Saint-Germain, je pense qu'il va subir l'agressivité positive marseillaise et on va marcher sur ce milieu. Donc pour moi, la victoire est possible. En tout cas, parmi les paris les plus joués, eh bien, on a la victoire de Marseille, Mason Greenwood buteur et but pour les deux équipes. Je vous rappelle que la semaine dernière, les MyBet les plus joués avaient été ceux qui ont été juste durant la rencontre. On était sur une cote de 6 et quelques, je crois. Là, on est sur une cote de 7,45. Évidemment, prenez le moins de risques possible, mais ça peut se tenter quand même avec les 10 euros sans dépôt qui vous sont offerts. On a de l'autre côté le Paris Saint-Germain, mais celui-là, on va pas le jouer. Moi, il y a une cote que j'aime beaucoup, c'est Adrien Rabiot, vous l'avez compris, Adrien Rabiot qui va marquer dans cette rencontre. Pour moi, c'est écrit, c'est simple, c'est limpide, clair comme de l'eau de roche. Adrien Rabiot coté à 6,30 dans cette rencontre, et je dirais qu'il pourrait marquer soit le but de la victoire, soit le but du match nul, mais en tout cas, je pense que les deux équipes vont marquer, c'est ce que je vais jouer, et je vous ai calé quand même la cote sèche de Mason Greenwood, buteur, qui est à 3,15. C'est une très belle cote et je vois Greenwood justement faire mal à notre ami Yanis parce que lui ne s'attend pas justement à le voir très fort. Et je pense que c'est un match pour lui justement. Alors mon prono dans cette rencontre, eh bien, c'est pas un pari prudent de ma part. Moi, je vois vraiment un match avec beaucoup de buts et je vois l'Olympique de Marseille tenir la dragée haute à ce Paris Saint-Germain. 2-2. Ça me semble être le score qui va arriver dimanche soir. Évidemment, j'espère une victoire de l'Olympique de Marseille. Je crains une défaite parce que même si Yanis a pronostiqué le 4-0, moi je ne crois pas que l'OM prenne 4-0. Maintenant, si on n'est pas en réussite, évidemment, on peut subir et perdre. Le score favori du côté du Paris Saint-Germain, vous le voyez, c'est le 2-1 à 7,85. C'est la même chose côté marseillais à 11-20, 2-1. Moi, je vais jouer le 2-2 et dans ma physionomie du match, je vois l'OM malheureusement se faire égaliser en fin de rencontre parce que je vois l'OM vraiment poser de grands problèmes à ce Paris Saint-Germain. On y va ensemble et on sera là dimanche soir au Vélodrome. N'hésitez pas évidemment à venir me voir, à me saluer. Je suis très ouvert, très cool de discuter avec vous et parler ballon. Donc on sera là du côté de 18h30 aux 19h aux abords du stade. Très heureux d'avoir fait cette vidéo. Je vous invite à me dire votre pronostic pour cette vidéo. Si vous êtes supporter parisien, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Et continuez de suivre la chaîne, abonnez-vous. Et on se retrouve lundi pour le débrief à froid avec un grand smile. Allez l'OM et à lundi les amis.